Notre Père Gabriel est déjà dans le temple. Il est empli d'amour pour nous. Il y a une grande bénédiction sur nous, c'est certain, sur tout le travail que nous avons accompli au cours des années. Et je pense sûrement à notre rencontre avec Dieu la Mère, la grande maman, dans la vallée de la Merveilleuse, et que notre Père, l'archange Gabriel, a pu de nouveau s'associer avec Dieu la Mère. Alors je n'ai pas de mots, mais je dois vous dire qu'il y a comme une grande, grande bénédiction sur les Esséniens, que les portes sont ouvertes pour nous et que vous soyez venus pour honorer notre Père Gabriel avec votre corps, avec vos yeux, avec votre cœur, avec votre âme. Tout cela est une merveille, une splendeur. Et quand je vois le Père qui veut tellement vous parler, être avec vous, vous bénir, il veut vous toucher, il est comme plein d'amour pour les Esséniens, pour le monde entier, mais particulièrement pour les Esséniens, tout simplement parce que les Esséniens veulent l'écouter, veulent étudier, veulent comprendre, sans aucun jugement, sans a priori, mais dans la pureté, car notre Père, il est l'eau, il est Dieu, l'eau. Il est là, partout. Il est le grand créateur. Les hommes ne le voient plus. Mais nous, les Esséniens, nous nous engageons pour lui et nos œuvres ont porté fruit. Car ce n'est pas que de s'engager, c'est que ça donne du fruit, c'est qu'il y ait des résultats, c'est qu'en réalité tout un monde apparaisse. Quand l'eau apparaît, vous avez tout un monde qui apparaît. Et quand Dieu apparaît, vous avez tout un monde de beauté, de splendeur qui apparaît. Notre Père Gabriel, c'est la splendeur, c'est la grandeur. Venir le rencontrer, le célébrer, l'honorer, lui donner un corps de notre corps, c'est la merveille des merveilles. Mais aujourd'hui, Gabriel, c'est vraiment particulier, je vous dis. Sa présence, son amour, comment il parle, il va me parler, il est en train de me parler. Mais ce qu'il me dit, je ne pouvais même pas imaginer des choses pareilles. Toute la sagesse, toute la grandeur, comme si mes yeux s'ouvraient, que je pouvais tout voir, tout entendre. Il me montre tout. Il est en train de tout me montrer. Mais je n'ai pas les mots, comment vous voulez que je fasse ? C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'est comment expliquer la sagesse sans âge ? Comment expliquer la science de la création des mondes? Comment expliquer l'art de gouverner dans l'amour, dans la beauté, dans l'équilibre, d'amener la paix, d'amener les choses simples, la santé? Comment expliquer la santé? Comment expliquer l'univers? Comment expliquer comment toutes ces choses fonctionnent? Mais voilà, nous en sommes là. Alors moi, je vais essayer vraiment. Et je pense que c'est une grande bénédiction. Et les paroles qui vont être prononcées pendant notre rencontre sont des paroles qui peut-être ne sont pas forcément pour nous, mais c'est des paroles pour l'avenir. C'est des paroles pour des êtres qui vont s'éveiller et qui vont vouloir regarder réellement comment fonctionne le monde. Car notre Père Gabriel est le grand créateur. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est Gabriel, c'est l'eau, c'est cet être, le fécondateur. Il était honoré et connu par nos ancêtres, mais comme ce n'est même pas possible, c'est comme si ce n'était pas le même monde. C'est pas du tout les mêmes hommes, c'est pas les mêmes yeux, c'est pas la même façon de vivre. C'est des choses totalement différentes. Je ne peux pas expliquer ça. Mais Gabriel nous a parlé à travers des années et des années où nous nous sommes assemblés dans le respect mutuel, dans le partage et la prière, dans la dévotion et le travail, dans la sincérité et l'honnêteté.
car c'est l'honnêteté qui nous a animés, c'est l'honnêteté qui nous a amenés ici, c'est l'honnêteté qui nous assemble, parce que Dieu est honnêteté à l'intérieur, et c'est le bonheur, c'est la pureté, d'être dans l'honnêteté de Dieu et dans la pureté et dans la clarté, et c'est ça qui nous a assemblés. Et en réalité, maintenant, alors c'est comme une bénédiction qui va venir. Et je vois Gabriel, il veut te parler à toi. Et il veut te parler directement dans ton âme, dans ton cœur. Il veut réellement dans le temple te parler. Il va te parler. Il va te parler de choses que lui seul peut te dire. Moi, je ne peux pas dire ces choses-là. Parce que lui, il est partout. Il est Dieu. Il est l'eau, il est les yeux, il est le sang, il est ton âme. Il est tout ce qui t'anime. Il a beaucoup de choses à te dire à toi. Moi, il me parle et je vous parle. Mais rien ne peut remplacer la parole de ton âme, la parole intérieure, la grandeur, la beauté. Mais il faut des organes. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Notre Père veut que nous comprenions qu'est-ce que c'est marcher sur l'eau. Qu'est-ce que c'est marcher sur l'eau? Il veut qu'on comprenne ces choses. Il veut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est une graine, qu'est-ce que c'est la fécondation, qu'est-ce que c'est la naissance, qu'est-ce que c'est le voyage de l'âme, pourquoi les hommes naissent, pourquoi les hommes vivent, qu'est-ce qu'ils ont à faire. Voilà, c'est tout un monde, c'est toute une façon de regarder le monde qui amène la guérison, qui amène la bénédiction de tous, qui amène les relations. Parce que vous voyez, Gabriel, c'est tout le bonheur, c'est tous les échanges, c'est le fait d'être ensemble, ça c'est lui. Nous sommes comme des gouttes dans un océan, nous ne sommes pas séparés, ça c'est lui. Nous devons tous être dans l'amour, ça c'est lui. Nous devons tous être dans les échanges, dans des relations harmonieuses. Ça, c'est lui. Mais pour faire ça, nous, on le sait depuis des siècles, qu'il faut toute une sagesse, toute une discipline, tout un art de vivre, toute une formation, une éducation. Le mot est dit, c'est le mot de tous les mots. L'éducation, c'est tout. D'être éduqué, en fin de compte, de travailler sur soi, d'être formé, d'être bien informé, de regarder le monde avec clarté, avec force et pas avec faiblesse. Et en fin de compte, de devenir un être fort et pas de devenir un être faible et pas de devenir des esclaves. Parce qu'en réalité, déjà, Moïse avait dit que Dieu n'aimait pas l'esclavage, qu'il n'aimait pas les esclaves et qu'il voulait délivrer les hommes de l'esclavage, que les hommes soient droits, que les hommes soient dignes, que les hommes ne soient pas asservis, que les hommes soient libres. La liberté est chère, chère à Dieu. Regardez la libération des mondes à travers les plantes, à travers les animaux. Regardez le bonheur d'être libre, d'avoir ses propres jambes, d'avoir ses propres bras, d'avoir ses propres yeux, d'avoir son propre discernement, de pouvoir diriger sa vie, de vivre avec dignité, de savoir travailler, de savoir chanter, de savoir respirer dans tous les mondes. La liberté, ça n'a aucun prix. La liberté, c'est un don de Dieu, c'est un don sacré, c'est un don éternel. La liberté, c'est grand, c'est vraiment beau. La liberté, il n'y a pas, je vous dis, de mots. Alors notre Père va nous parler. Et déjà, il nous a parlé parce que je vous ramène un psaume, il veut vous parler. C'est tellement ésotérique ce qu'il dit. Il va vous parler à vous, à l'intérieur. Mais ce qu'il va vous dire par mon intermédiaire, c'est l'art de marcher sur l'eau, c'est l'art de la barque, c'est l'art de la navigation. Voilà ce qui intéresse Gabriel. Que tu saches naviguer, que tu connaisses les secrets de la navigation, les secrets des étoiles, de savoir te diriger dans la vie, d'avoir un but, de savoir où tu vas. Non, mais parce que ça paraît rien, la navigation. Mais je peux vous garantir que la navigation, c'est toute une science. Si là, on te donne une barque et qu'on te dit de traverser l'océan, tu vas avoir l'air malin, mon ami. Parce que tu ne seras plus d'aller sur Internet vite fait pour savoir comment on rame. Non, c'est tout un secret de savoir s'orienter, de savoir lire les signes, les étoiles, de savoir se conduire soi-même, de se diriger soi-même.
de savoir qu'est-ce que tu veux réellement dans la vie et d'avoir une vision plus grande que la mort. De vouloir des choses plus grandes que la mort. Pas d'arrêter ta vision à la mort, à ce qui s'éteint, mais ta vision doit être dans la grande lumière. Comme si parce que le soir, le soleil se couche, il ne va pas se lever le matin. Et qu'en fin de compte, tu regardes le soleil se coucher, mais le soleil ne se couche jamais. Le soleil est toujours là. Et toi, tu es toujours là. Et ce n'est pas parce que tu te couches que tu n'es plus là, même si tu ne sais plus où tu es quand tu dors. Parce que le matin, d'un seul coup, tu réapparais, mais tu ne sais pas d'où tu viens. Et tu ne sais pas comment tu es réapparu. Et comment tu fais pour bouger le corps. Tout ça, dans le fond, tu ne le sais pas. Ce ne sont que des croyances. Et donc, il y a une vie beaucoup plus grande. Voilà l'art de naviguer, l'art de marcher sur l'eau, les 24 sages, ça c'est ce cercle caché qui gouverne le monde, la terre sainte, l'autre terre, la terre de l'au-delà, les sages, les grands sages. Quand tu rencontres ces êtres, tu sais comme Dieu. Ce sont des dieux, ce ne sont pas des humains. Mais il y a des humains qui ont réussi à comme former des corps de la sagesse. La sagesse. La sagesse, ce n'est pas les sages du monde des hommes. La sagesse, c'est quelque chose d'immortel, c'est un ange. Voilà, Gabriel veut ça. Il veut ce chemin clair, il veut la discipline, il veut en fin de compte que nous connaissions l'eau. Il veut que nous apprenions à observer, à discerner. Il veut en fin de compte que nous prenions nos vies en main. De porter une barque dans la vie au-dessus de ta tête, hein. C'est de porter un Dieu, car ce sont des dieux qui sont dans les barques. Et tu dois porter un Dieu, une divinité, quelque chose de noble au-dessus de ta tête. C'est pas vide au-dessus, c'est empli. Et en dessous, c'est pas rien. Et tes pas, c'est pas rien. Et la façon dont tu marches, c'est pas rien. Ça touche la terre, ça influence les arbres, les plantes, les animaux qui sont terrifiés maintenant quand les hommes arrivent. Et même les arbres, ils ont peur. Hein. Les arbres ont peur. C'est un monde empli de peur. Comment marcher sans peur? Comment être léger? Comment porter une divinité en étant bien éduqué, bien structuré? En étant bien formé, avec les bonnes forces et les bons organes à l'intérieur. C'est tout un chemin. Voilà la bénédiction de Gabriel. Voilà ce qu'il veut. Alors il y a comme ce cercle des sages. Et je me suis aperçu, parce qu'il faut que je vous dise que je parlais avec ces mondes et j'ai été éduqué par eux. C'est-à-dire qu'ils m'ont formé pendant des années et des années. Mais ça ne veut pas dire que je comprenais tout ce qu'ils me disaient. On est d'accord? Vous pouvez le comprendre, ça? C'est quand même assez simple. Hein. Et d'ailleurs, regarde tes propres parents qui te parlaient et tu vivais avec eux. Et c'est quand tu deviens toi-même parent que tu commences à comprendre des choses. Moi, je l'ai vu, ça. Je l'ai vu. Parce que tu as des enfants et tu n'as plus du tout la même attitude. Tu n'as plus la même position. Et là, tu te surprends. Ah, mais c'était exactement ça. Et je dis la même parole. Et je fais les mêmes gestes. Et là, je comprends. Et d'ailleurs, d'avoir des parents rapproche des parents. Et être parent rapproche de tes propres parents. De beaucoup de choses, parce que tu en vois des choses qui apparaissent. Donc, quand tu as des maîtres, des guides, des enseignants qui sont des anges ou des archanges, déjà, c'est difficile de se comprendre entre nous. On s'en aperçoit de ça. Mais même d'êtres qu'on aime. Mais vraiment, où on est sincère, on est vrai. Et on ne se comprend pas. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et quand on ne se comprend pas, c'est super compliqué. Gabriel, c'est un monde clair, où tout le monde se comprend. C'est des anges. Ils sont tous dans une compréhension mutuelle, dans une évidence. Jamais ils ne voudraient sortir pour rien au monde de la clarté, de l'harmonie, de la bonne entente. Et donc, en vérité, pour les comprendre, ces êtres-là, il faut du temps. Je dois vous dire que la rencontre de Dieu la Mère a tout changé pour moi.
Parce que d'abord c'est Dieu, et ensuite, et Dieu, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Parce qu'en fin de compte, on ne comprend pas. Et bien souvent, je ne comprenais pas moi-même quand il disait des paroles, qu'il fallait vivre comme un Dieu. Mais oui, mais comment on fait ça? Et maintenant, avec la mer, j'ai compris, c'est les oiseaux qui sont des dieux. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que les oiseaux sont des dieux, que le soleil est une divinité, que les arbres sont des dieux, les humains sont des dieux. Tous les humains sont des dieux, des divinités, des splendeurs, des rayonnements, des beautés. Le monde entier est empli de divinités, mais nous ne le voyons plus. C'est comme quelqu'un qui est tellement triste et qui est enfermé en lui-même. Tout ça, c'est des secrets de Gabriel. J'étais tellement triste. Je marchais dans la forêt, mais j'étais triste. Et là, c'est un gland qui me tombe sur la tête. Un gland. Alors vous comprenez, hein, vous commencez à me connaître, tête de gland. Donc je me dis, mais attends, tête de gland, c'est marrant. Donc je relève la tête et je vois des esprits autour de moi, lumineux, pleins de joie, pleins de danse, pleins de feu. Je cours, je danse. J'étais plus triste. Je me retourne, je vois mon aura sombre. Je me suis enfui, j'ai passé de l'autre côté, j'ai dit, passe à ton voisin, c'est la générosité chrétienne. Des fois, il ne faut pas revenir sur ses pas. Hein. Des fois, il faut mieux faire un détour pour ne pas récupérer les balises. C'est des bulles, des sphères, tu ne vois plus. Tu es enfermé, c'est de l'eau autour de toi. Et tu ne vois plus. Gabriel, il veut que nous nous éveillions dans cette qualité, dans cette clarté. Et après, eh bien, vous avez des mondes beaucoup plus grands. De toute façon, je vais essayer, de toute mon âme, de tout mon cœur, de vous dire ce qu'il veut, ce qu'il me dit, pas pour moi, hein. Il ne me parle pas à moi en réalité. Il parle à la terre entière, il parle à toute l'humanité. Et en réalité, il veut des choses, il veut qu'on entende des choses, il veut des choses, qu'on s'éveille, c'est comme un parent, il aime, il est dans l'amour. C'est l'amour, c'est grandiose. Voilà, je vous en parlerai. Je trouverai les mots de ma tradition ancienne, très très ancienne, car je ne sais pas faire autrement. Et donc je vous en parlerai par mes mots de la tradition qui est la mienne et la vôtre et que je vous transmets. Notre mère a donné une initiation. Première initiation. Elle a dit, voilà, il y a 4 corps. On le savait, les anges nous l'avaient expliqué. Mais la mère, c'est pas que elle, quand elle parle, c'est pas que c'est une sagesse ou quelque chose de grand, c'est toujours simple. C'est toujours très concret. C'est toujours très réel. Elle a ce don de tout rendre réel. Et en réalité, elle a dit, voilà, ce sont des portes. Il y a 4 corps en toi, le corps de feu, le corps d'air, le corps d'eau, le corps de terre. Ce sont des portes, des échanges. Et en réalité, il y a un monde de faiblesse et il y a un monde de force. S'il y a la faiblesse en toi, alors par cette porte, la faiblesse entre dans ta vie. Tu dois savoir ouvrir et fermer les portes. Mais ça paraît idiot, hein? Mais je vous assure que quand tu rentres là-dedans, bien sûr qu'on n'a pas l'habitude de penser de cette façon. Et là, quand elle a dit ça, quand elle a enseigné ça, c'était tellement fort son initiation que tout m'est apparu. Et qu'en fin de compte, tout l'enseignement de Gabriel était dans cette initiation de la mère. Et Gabriel et Dieu la mère se sont comme unis. Parce que si vous voulez, Gabriel, c'est tellement grand. Et c'est lui qui nous a amené ça. Ses portes, ses influences, il va vous en parler.
Et en fin de compte, quand Gabriel et Dieu la Mère se sont réunis, alors je me suis mis à comprendre et à comprendre tout ce tracé, le culte de la lumière, la ronde des archanges. Tout ce qui a été enseigné, c'est comme clair. Parce que ce sont des portes. Et si vous regardez la ronde des archanges, bien vous avez 4 piliers. Mais en fin de compte, la ronde des archanges, c'est nous. Vous avez 4 piliers, vous avez 12 porteurs de perles. Et quand Gabriel, la première fois qu'il m'a parlé, il fallait que je me prosterne, et je devais accomplir un vœu pour l'archange. Et donc c'est là qu'il m'a dit, sois une mère pour l'autre, donc un parent de Dieu. Et je devais porter cette parole et enseigner l'art de la maman et d'être une maman. Et l'art d'être une maman et un parent de Dieu. Et alors il m'a dit, très bien, j'étais accepté. Alors il m'a dit, voilà, construis-moi une statue. Non mais voyons, une statue en cire. Et tu feras un collier avec 12 perles. Non mais on se serait cru dans les temps antiques. Et voilà, tu prendras du bois. Ah non, mais j'ai rien compris. Hein. J'ai fait tout ce qu'il m'a dit, mais j'y croyais même pas. Hein. C'est parce que c'est l'archange, je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Et voilà, tu consacreras cette statue. Mais maintenant, avec le recul, mais non, mais je comprends tout ce qu'il a fait. Voilà. Je ne peux pas vous dire, c'est grandiose. Il a tout montré ce qu'il voulait. Voilà. Je vous ai dit à peu près ce que je vais faire. C'est comme une introduction. J'étais au Canada, sur la terre de l'érable, et en fin de compte, quand j'ai fini de célébrer l'archange, c'est le papillon qui est venu me voir, le Dieu papillon. Et donc, je vous ai écrit une célébration du Dieu papillon, et ça va être vraiment particulier, car nous allons la célébrer, nous allons prendre une soirée par exemple, et je vais moi-même passer cette initiation avec vous, et je vais vraiment faire une alliance avec le papillon, et nous allons réellement faire un travail grandiose et magique. Nous allons faire de la magie. On en fait tout le temps, mais là je vais le faire vraiment au milieu de vous, et je vais appeler l'être du papillon, car l'être du papillon veut maintenant s'unir. Moi ça me touche, parce que c'est l'enchantement, c'est la féerie, c'est la beauté, c'est les esprits, c'est tout ce que les hommes ont perdu. C'est de réenchanter le monde. Et je dois vous dire que depuis qu'il y a l'alliance avec Dieu la Mère, tout est en train de changer. Et vous ne le voyez pas qu'il y a plein d'Esséniens qui se mettent à être des créateurs, qu'il y a des conférenciers qui apparaissent, des écrivains incroyables qui apparaissent. Maintenant, tous les Esséniens deviennent des sages, qui sont capables de dire des choses. Non, vous ne voyez pas des artistes qui peignent des choses. Non, mais celui-là, c'est le mien, mais voilà, celui-là, regardez. Ah non, celui-là, non. Ouais, regardez, mais c'est incroyable. Et ainsi de suite. Alors donc, ça, c'est en train de grandir. Et des choses se transforment. Voilà, nous allons travailler avec le papillon, car le papillon a aimé beaucoup le fait où j'ai comme expliqué les mystères de la nuit et le réenchantement du monde, car c'était des buts, hein, c'était des volontés de désenchanter le monde. Bonjour, je t'en prie. La prière, je t'en prie. Je peux venir avec toi, mais je t'en prie. Je suis enchanté. Je ne suis pas désenchanté. Je suis désenchanté. Je suis une génération désenchantée. Désenchantée. Non, il faut être enchanté. Il faut enchanter le monde. Il faut ramener la féerie, la beauté, la poésie, l'art, l'âme.
Ah, c'est tout un monde. Oh. Mon ciel, le ciel de Gabriel, mon ciel, le ciel de Gabriel. Le collier à 12 perles. Vous savez, quand on consacre les vestales, le collier à 12 perles, le voile bleu, l'invisibilité, la pureté, la grandeur, les anges purs, mon ciel, celui qui se trouve en dessous de moi. L'archange est posé sur un ciel. Et le ciel des influences, créatrices, vivantes. Voilà ce que nous dit l'archange. Tout, absolument tout, est influence. Des influences créatrices. Alors, il faut vraiment être comme dans une imagination. L'origine de ce ciel est le monde des dieux. Et toutes les influences qu'il contient sont la volonté des dieux et de Dieu qui se condensent et se manifestent pour faire apparaître toutes les particularités qui constituent le ciel et la terre de votre existence. Alors, pour l'archange, il veut dire que il y a un ciel et que c'est comme un cercle, c'est un cercle, et qu'il y a tout autour de ce cercle des dieux, 12 dieux, et que ces dieux, ces 12 dieux, parce que c'est ce cercle, eh bien, ils rayonnent des influences subtiles qui se condensent et apparaissent dans des corps et dans des existences et deviennent des montagnes, de l'eau, de l'air, du feu, le soleil, des planètes qui elles-mêmes sont des influences, des mains, des yeux, des fleurs qui en fin de compte vont devenir des yeux, vont devenir un système nerveux. Et il dit que tout ça c'est une création qui vient de son ciel et qui vient des dieux. Voilà ce qu'il dit. Et il dit en fin de compte que nous baignons dans un océan d'influence, d'énergie créatrice. Mais il faut entrer, c'est comme une méditation, c'est comme une visualisation, c'est comme un art de regarder le monde d'une toute autre façon. En fin de compte, nous ne sommes pas séparés, nous sommes comme des antennes et nous baignons dans une eau qui est en fin de compte remplie d'influences et notre corps lui-même vient de ces influences et tout ce qu'on est, tout ce qu'on pense, des pensées, ce sont des êtres qui sont dans ces rayons d'influence, dans cette eau d'influence. Donc j'ai essayé de le traduire, ce qu'il dit. Parce que je ne parle pas beaucoup de langues dans le monde des hommes, mais je parle l'archangélique. Mais c'est quand même une traduction. Voilà. Toutes les particularités qui constituent le ciel et la terre de votre existence. C'est-à-dire que tu vois un arbre, autour de l'arbre, il y a des forces créatrices, des intelligences, des mémoires. Et en fin de compte, cet arbre, à l'origine, vient d'un autre monde. Et il est comme une projection de force créatrice qui a fait apparaître cet arbre comme un organe dans notre corps. Tu comprends l'idée d'un organe dans ton corps? Eh bien, l'arbre, c'est un organe dans le corps de la terre, dont l'homme lui-même est un organe. Et nous sommes à la fois dans notre corps, mais nous vivons dans un autre corps. Voilà ce que dit l'archange. Et que ce corps a été créé pour accomplir une mission. Et que nous sommes dedans. Tout ce que vous pouvez percevoir en vous et autour de vous provient de mon ciel d'influence et vous relie à l'origine cosmique et divine. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a aucune séparation. Si on n'était pas dans l'âme, dans l'eau, dans l'œil, dans les forces créatrices
dans les vibrations, dans ces forces de Gabriel, c'est impossible qu'on soit vivant. On est mort instantanément, il n'y a plus rien, instantanément. Mais c'est parce que ce sont ces forces qui nous maintiennent en vie qu'on est vivant. Je pourrais le faire devant vous, mais bon, je ne vais pas le faire parce que c'est très désagréable et je n'ai pas envie d'entrer dans le désagréable. Mais je pourrais vous montrer que si là, j'enlève la présence des mondes supérieurs, je vais m'effondrer. C'est pas du tout moi, Olivier, qui me tient debout au milieu de vous. Croire ça, ce serait une illusion totale. C'est un mensonge. Et si j'abandonne, c'est instantané que je tombe. Vous n'avez qu'à essayer, mais c'est très désagréable parce que tu quittes la lumière. Mon ciel est réel. Et toutes les influences qui en émanent sont la totalité de ce qui constitue votre destinée. Tout, absolument tout. Ma façon de regarder, mes tendances, mes choix, ce n'est pas du tout mes choix. C'est des influences non corporelles qui vivaient déjà dans mes parents, dans mes arrières et ainsi de suite, qui passent d'un corps à un autre et qui continuent à toucher des organes, à créer même des organes dans le corps de l'homme. L'homme n'est absolument pas un être créé. L'homme est un être en création perpétuelle, en fonction des influences avec lesquelles il va s'associer et de la cuisine qu'il fait. Sa destinée va changer. La destinée de la terre, la destinée des arbres, de ses enfants, des animaux, des poules. Les poules, leur destinée est totalement changée. Venez au Panama et regardez les poules panaméennes et les poules françaises. Vous avez encore des coqs avec des radars, mais des poules, vous n'en avez plus. Et regardez la destinée des vaches en Inde. C'est l'homme qui fait ça, parce qu'il a des influences. Et c'est réel, et ça va avoir des implications réelles. C'est ce qu'on appelle le karma, la destinée. Et c'est secret que Gabriel veut que nous comprenions pour diriger notre barque vers des sphères bienheureuses, où l'eau est pure, où la vie est abondante, où il n'y a pas d'esclavage, ni de manque, où tout est dans la plénitude. Et en fin de compte, c'est des eaux. En mon royaume, tout est influence créatrice et magie. Tout est vivant dans son royaume. Je parle, j'attire des mondes, des couleurs, des odeurs. Je bouge les mains, j'attire des mondes, des esprits. La façon dont je me tiens sur la terre, la façon dont je me tiens droit, je vais attirer des esprits bons ou mauvais, des bonnes influences, des mauvaises influences. Tout est vivant dans le monde de Gabriel. Le monde de Gabriel, c'est le monde de nos ancêtres, les animistes. Nos ancêtres étaient des animistes. Essayez de vous rappeler de nos ancêtres. Pour eux, tout était vivant, il y avait un immense respect. Et ce que nous, maintenant, nous appelons de la superstition, en réalité, c'était de l'honnêteté, c'était un manque de perversité. Il n'y avait pas de pervers, il y avait des êtres innocents et candides. Donc ils parlaient avec les bons esprits comme sont les enfants. Avant que l'œil pervers vienne sur eux et rentre à l'intérieur d'eux et les féconde. Les enfants, ils ont un instinct naturel à être animistes. Leur nounours est vivant. Regardez un enfant devant une peluche, devant un dessin animé. Il est là avec ses yeux, il le voit, il reconnaît les esprits. Ils savent toutes ces choses-là. Ce n'est pas de la superstition en réalité. C'est de la beauté, c'est de l'innocence, c'est de la candeur, de l'honnêteté. La magie, vous voyez déjà même le mot magie dans le monde des hommes. Alors que la magie, c'est la féerie, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est grand. C'est l'art de se relier, la magie ou la religion. Regardez le mot religion dans le monde des hommes. Alors que religion, ça veut juste dire être ensemble et se relier dans le bien.
et établir des communications bienheureuses, puisqu'en fin de compte, Dieu étant le bien commun qui nous rassemble les uns les autres, pas qui nous divise et nous enferme. Ça, c'est des choses tordues, c'est des mauvais esprits. La religion de Dieu est la science des influences, et donc l'art de se relier en conscience. L'homme porte en lui le cercle de toutes les influences, donc nous les hommes, donc toi, moi, on est la totalité des mondes. Et nos anciens disaient, mes pieds c'est le poisson, hein, le Verseau, le Capricorne, le Sagittaire, le Scorpion, ça pique un peu par là, mais ça peut être aussi un aigle, quelque chose qui s'envole dans les hauteurs, et après voilà, la Balance, la Vierge, le Crabe, le Taureau, le Gémeaux. C'était des influences de ce cercle de Gabriel, avec toutes les étoiles. Après, il lisait les lignes de la main, la ligne de la vie, la ligne de l'amour, la ligne du cœur. Et puis, alors les monts de Vénus, de Mars, dans les mains. Regardez toutes les influences. Ils étaient conscients qu'on tenait le système solaire dans nos mains. Mais les jours de la semaine, dans toutes les langues, c'est les planètes. Ils savaient ça. Ils savaient qu'il y avait des forces et des influences tout autour de nous. L'homme porte en lui le cercle de toutes les influences et il peut, en les rendant vivantes et en les éveillant, apprendre à les maîtriser afin de faire régner l'ordre. Nous sommes le seul être sur la terre qui sommes capables de devenir conscients, de nous éveiller dans ces mondes des influences, de les observer, de les maîtriser et donc, en fin de compte, de rétablir l'ordre, le bonheur ou le malheur. Je vous rassure tout de suite, je suis en plein décalage horaire. Je ne suis pas du tout fatigué, moi. Pour moi, il est midi. L'homme, donc voilà, non seulement en lui-même, mais dans sa destinée et sur la terre. Donc on est les responsables. Nous sommes les responsables et nous sommes des créateurs. Olivier, j'ai plein de problèmes, c'est toi qui les as créés, tu es responsable et créateur. Oui, mais le mal gouverne. Où t'as vu le mal dans la nature? Non, l'homme, oui. C'est l'homme qui fait ça. C'est une question d'éducation. Faisant cela, il ouvre la porte de la lumière à tous les règnes qui lui sont inférieurs et les conduit vers la libération. Voilà, Gabriel nous dit ce qu'il veut. Comme l'homme, ces règnes émanent des influences originelles de mon ciel, mais à la différence de l'homme, ils ne peuvent pas éveiller la conscience et entrer dans la grande maîtrise afin d'appeler la lumière de l'au-delà qui seul peut libérer les mondes. Donc vous aviez des hommes qui travaillaient sur eux, qui s'éveillaient, qui regardaient leurs organes. Ils ont découvert des choses, des secrets, c'est de la science. Et après, ils voyaient à l'extérieur d'eux des animaux. Un éléphant, une vache, un lion, le chien, le loup. Je peux vous dire que le loup, ça c'est quelque chose. Et les hommes, quand ils voyaient le loup, ils savaient que le loup était un ami, un être qui peut les guider, qui a beaucoup de choses, ils avaient beaucoup de choses à apprendre des animaux. Les hommes regardaient les animaux comme des messagers des influences et des mondes. Et ils savaient que, eux, ils étaient la totalité de ce qu'ils voyaient. Et essayez de vous projeter dans ce monde intelligent, clair, rempli de dignité. Le loup, alors il voyait le loup, alors il était capable de voir derrière lui, de voir devant lui, en bas et au-dessus. Après, ils appelaient les oiseaux, parce que l'oiseau était capable de voir les mondes qui sont au-delà de la vision et qui sont des grands mondes du ciel. Et les hommes s'associaient avec les oiseaux
avec la colombe, parce que la colombe est un animal particulier qui a certaines influences, qui est lié au bleu du ciel. Si vous regardez par exemple la Vierge qui était habillée de blanc et de bleu, et vous retrouverez toujours ces couleurs, et aussi l'aigle, et le vautour, et tout ça leur parlait. Et ils voyaient derrière ces êtres des esprits, et ils voulaient s'associer et préserver et faire rentrer dans leur vie la divinité. La vache, c'était quelque chose de tellement grand. C'était un être, c'était Dieu, hein. Dieu la mère. Ils ont même dit la voie lactée. Nous, les Esséniens, on s'est habillés de blanc à cause des vaches et du lait. C'est la volonté de Dieu que l'homme s'éveille, entre dans la connaissance de mon ciel et libère les mondes emprisonnés dans la matière pour qu'ils redeviennent lumière, doués d'un nouveau corps de sagesse. Éveillez-vous, vous vivez à l'intérieur d'un corps vivant qui a été tissé par d'innombrables influences qui se sont condensées pour devenir des organes et accomplir une mission. Tels sont les pierres, les plantes, les animaux et l'homme qui porte en lui la totalité du cercle et qui peut teinter les influences par le bien ou le mal. Donc ça devient des mauvaises influences. En vous, il y a des organes qui sont les portes de votre vie et autour de vous, il y a un cercle beaucoup plus grand qui contient aussi des organes qui sont des portes d'influence cosmique. Donc on a un corps beaucoup plus grand avec des organes. Vous devez étudier cette science. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des satellites tout autour de nous. Parce qu'en réalité, c'est des organes profondément malades. Et que l'humanité soit malade, c'est certain. Et que la Terre est malade des hommes, mais c'est certain. Et que les hommes sont en train d'empoisonner tout ça, mais c'est sûr. C'est sûr. Il n'y a plus une seule personne sur la Terre qui ne le voit pas. Mais ils sont tellement pris dans leur monde qu'ils ne veulent pas voir où est la solution. Parce qu'elle n'est pas à l'extérieur d'eux. Elle est à l'intérieur, dans une prise de conscience ancestrale, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous devez étudier cette science des influences, que vous ne le vouliez ou non, vous êtes sous influence. Ben, vous voyez bien, moi par exemple, là, je rayonne des influences. Hein. Et vous voyez le bonhomme, il est déterminé. Hein. Si vous croyez qu'il y a un doute, enlevez-le, hein, parce qu'il n'y en a pas chez moi. Hein. Peut-être chez toi, il y en a un, mais pas chez moi. C'est sûr que non. Et pourquoi il n'y en a pas? Mais parce que c'est du... Va jusqu'au bout. T'arrêtes pas en chemin. Le doute, c'est que tu t'arrêtes en chemin. Mais si tu vas jusqu'au bout, tu doutes plus. Pourquoi? Mais tu fais l'expérience. Tu ne peux pas douter d'expérience. Tu doutes de non-expérience, mais pas d'expérience. Tu dois vivre des expériences par toi-même. Tu dois faire des expériences et vérifier les choses jusqu'à avoir un socle et une base solide dans ta vie sur lequel tu pourras t'appuyer. Sinon, tu changes tout le temps d'avis. Tu es une marionnette. Tu es sous influence. Vous devez étudier cette science de ces influences, car que vous le vouliez ou non, vous êtes sous influence. Et vous êtes vous-même une source d'influence. Chacun de nous est créateur. Quelles sont les influences qui gouvernent votre vie et qui émanent de vous vers les autres? Est-ce qu'il y a de bonnes et de mauvaises influences? Je réponds que oui. Mais en même temps, je dis non à un Normand. À l'origine, les influences viennent de mon ciel et elles sont divines. Mais l'homme non éduqué a la capacité de déséquilibrer l'influence et elles deviennent mauvaises dans son ciel
et dans sa terre. L'homme est un instrument qui peut amener un déséquilibre. Ou alors il peut maintenir ce qui est de toute éternité. L'homme vit dans un monde parfait, mais s'il n'est pas correctement éduqué, alors il n'apportera pas le bon dosage. Le bon dosage. Donc vous avez un plat. Est-ce que le sel est mauvais? Ben oui. Mais est-ce que le sel est mauvais? Ben non. Ça dépend du dosage. Est-ce que l'avarice, c'est mauvais? Ben oui. Mais est-ce que l'avarice, c'est mauvais? Ben non. Ça dépend du dosage, de l'équilibre. Où il est cet équilibre? Mais uniquement en toi. Tu es un point d'équilibre. Ce n'est pas un autre qui doit être en équilibre pour toi. Tu le vois dans la forêt. Des fois, tu as un arbre qui tombe et après, il pose sur les autres. Et si l'autre ne tient pas, alors il tombe aussi. Et à la fin, dans les landes, on le voit, ça. Parce qu'ils n'ont pas des racines profondes. Vous savez que les arbres se tiennent entre eux, certains arbres, par les racines, pour ne pas tomber. Parce qu'ils savent que s'il y en a un qui tombe, ils risquent d'entraîner les autres avec. Ils sont solidaires, par nécessité. Le bon dosage, c'est des grands secrets de la vie. Donc il n'y a pas de mal. Il y a des mauvais dosages. Il n'y a pas de mauvaise cuisine. Il y a des mauvais cuisiniers. Il n'y a pas de poison. Il y a des idiots qui vont prendre de la ciguë pour faire des crêpes. Donc il est méchant? Non. Il ne sait pas cuisiner. Il ne connaît pas les ingrédients. Il ne connaît pas la vie. Donc il fait n'importe quoi. C'est quand même révolutionnaire. Moi, j'ai adoré Jésus. Parce que vous avez tous les prêtres qui disent l'avarice, c'est pas bon. Mais comme l'avarice, c'est bon. Donc comment on fait? On supprime ce qui est bon. Et Jésus leur dit, vous vous trompez, vous mettez votre trésor là où les vers et la rouille. Mais moi, je vous enseigne un trésor que ni les vers ni la rouille. Écoutez les gars, vous êtes des amateurs en question d'avarice. Moi, Jésus, vous avez super avarice. Vous vous contentez de la médiocrité, mais moi, je vous enseigne une avarice cosmique. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit, Jésus? Il a condamné l'avarice? Non, il l'a élevé jusqu'à Dieu. C'est grandiose. Il a condamné. Il les a condamnés. Vous êtes mauvais, vous êtes avares. Non. Vous êtes des médiocres, des petits avares. Vous la jouez petite. Vous amassez là où il n'y a rien. Moi, je vous dis, amassez là où il y a le tout. Mais amassez. Je suis désolé, mais c'est quand même violent. Je ne suis pas sûr que les religieux ont compris le Dieu qu'ils suivaient. J'en suis pas certain. Parce qu'eux, ils ont condamné l'œuvre de Dieu, qui est parfaite puisque Dieu est parfait. Qui condamne l'œuvre de Dieu? Le diable. Il dit c'est pas bon. Mais c'est bon. Est-ce que ces influences sont mauvaises? Oui et non. Ça dépend ce que toi, tu en fais. Et comment tu doses. L'homme vit dans un monde parfait, mais s'il n'est pas correctement éduqué, alors il n'apportera pas le bon dosage, et c'est alors que le mauvais va entrer dans sa vie et dans l'existence terrestre. Au temps béni de la royauté, où il y avait des rois sur la terre, il y avait des corps de métier. Je peux vous dire que c'était quelque chose, que les êtres savaient très bien qu'ils étaient des cuisiniers, qu'ils étaient des charpentiers, qu'ils étaient des médecins, et qu'ils se transmettaient des corps de métier. Et qu'en fin de compte, il y avait tout un tas de secrets dans les métiers. Je peux vous dire qu'il y a des secrets incroyables dans l'art de cuisiner. Des secrets incroyables. Et que les vrais cuisiniers, ils savent que les saveurs, c'est des esprits, des fantômes.
Ils savent tout ça, et que ça touche l'âme, et qu'il n'y a pas de séparation. Il y aurait des choses à dire sur ce que dit l'archange. Là, je vous dis, c'est sans limite. Bon, je vais accélérer. Voilà, donc il me reste quand même pas mal de points sur mes multiples permis. C'est à cause de ce manque d'éducation que les contre-vertus sont entrées dans l'existence humaine et qu'elles sont devenues des influences capables de conduire l'homme à sa perte, comme une maladie et une force qu'il faut combattre. Et dans le fait de combattre une force, il y a le mal. Alors qu'en réalité, si on est dans l'harmonie et qu'on rétablit l'ordre et le bon dosage, il n'y a pas de mal. Parce qu'en réalité, c'est parfait. Et qu'il n'y a pas à lutter. C'est parfait. À l'origine, il n'y a pas d'ennemis et de forces contraires. Mais par le déséquilibre de l'homme, ces forces sont appelées à l'existence et ensuite, il faut les libérer. Elles vivent, elles ne veulent pas arrêter de vivre. Elles prennent le contrôle de l'homme. Enlevez-leur maintenant les contre-vertus qui nous rendent tous malheureux. Comment ils font pour gouverner? Sans le mensonge, sans la ruse, sans l'usurpation, pour être gentils. Comment ils feraient? Ils sont perdus. Je peux vous garantir qu'ils ne sauraient pas faire. Quand c'est quelque chose de beau et de pur, ils disent « Ne faites pas d'angélisme ». L'air de dire « Ne soyez pas crétins utopiques ». Vous entendez toutes ces paroles? Ça veut dire quoi? Si ce n'est pas de l'angélisme, alors c'est quoi? On va s'associer avec qui? Et on va appeler quelle influence? Les anges, ils vivent par eux-mêmes. Les diables, il faut les nourrir sans arrêt. Les diables, tu les reconnais parce que tu es endetté. Plus il y a de dettes, plus les diables sont là. Et moins il y a de dettes, moins il y a de diables. Plus il y a de pollution et de déchets, plus il y a de diables. Et moins il y a de pollution et de déchets, moins il y a de diables. Cette situation est le propre de l'existence humaine et elle est liée à lui, à sa fonction et à sa mission de faire naître le fruit de la sagesse sur la terre. Demain, je vais vous expliquer vraiment. Et je vais vraiment essayer de donner les clés. Mais je veux aussi m'associer avec le papillon. Donc voilà, j'en suis là. Donc je vais vraiment finir ça ce soir. La sagesse est liée à la lumière et à son existence sur la terre. La sagesse, la lumière, la sagesse. À l'heure actuelle, il y a dans l'humanité des vertus et des contre-vertus qui sont de puissantes sources d'influence, mais sachez qu'aucune n'est réellement liée à mon ciel. Donc, par exemple, on va dire l'amour, c'est pas une influence de Gabriel. On va dire l'harmonie, c'est pas une influence de Gabriel. On va dire la justice, c'est pas une influence de Gabriel. Donc, on va prononcer la justice et en fin de compte, vous avez une contre-vertu qui va venir. Donc, les hommes, non seulement ils ont créé des contre-vertus, mais ils ont créé des vertus qui sont en réalité des contre-vertus déguisées. Ben, je suis désolé, moi ça me rassure de le savoir. Et quand j'entends ça, je comprends beaucoup de choses. Parce que vous savez, on se fait abuser en fin de compte. C'est pas méchant. C'est juste, comment vous voulez faire pour sortir de ça ? Comment vous voulez faire pour sortir d'un cercle d'influence qui t'éduque et qui, lui, ne veut pas que tu sortes de ce cercle d'influence? La sagesse est liée à la lumière. À l'heure actuelle, il y a dans l'humanité des vertus, des contre-vertus. Ils ne sont pas liés à mon ciel. Vous vous rendez compte? Dieu. Oui, mais de quel Dieu tu parles? Dieu amène la justice. Oui, mais de quelle justice tu parles? De quelle influence tu es en train d'invoquer? Tu es clair? Tu sais ce que tu fais? Tu sais ce que tu dis? Tu sais pourquoi? Tu sais qui est en train de prier à l'intérieur de toi?
C'est incroyable l'ignorance sur les choses les plus essentielles de la vie. Vous avez une fuite à un robinet, vous appelez un plombier, au final, toute votre maison est en ruine. Parce qu'il a augmenté la fuite, après il a dit je vais réparer ça avec de la dynamite. Après il a dit il y a des gros dégâts, on a perdu le toit, je vais essayer de sauver les fondations, je vais chercher un tractopelle. Et au final, tu avais juste une fuite d'eau. Et à la fin, tu n'as plus rien. Mais là, tu as des fuites, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Donc tu appelles qui? Le psy? Qu'est-ce qu'il va faire, lui, à l'intérieur? À l'heure actuelle, il y a dans l'humanité des vertus, des contre-vertus. Ce sont des vertus et des contre-vertus qui appartiennent à l'usurpation et à la chute de l'humanité. Pour s'approcher de mon ciel, il est nécessaire d'être éduqué, de reconnaître que l'ange est un état supérieur à l'homme, avoir triomphé du gardien de la porte et être en état de service devant ce qui est éternel. Le culte de Dieu, la lumière. Non mais c'est beau. C'est beau, franchement. C'est vraiment beau. Le pupitre, le triangle, les deux gardiens, la porte, la statue du recyclage qui nous a bénis. Vous avez des messages, c'est tellement beau. On a transformé la vision du recyclage. Je vous rappelle quand même, pour exemple, que la dernière humanité qui a travaillé avec le recyclage, vous la voyez en Égypte, c'est l'espèce de bestiole là, avec la grande gueule. Hein. Il l'appelait la dévoreuse. Et nous, on lui a permis de se réincarner dans une bienveillance. Il y a quand même eu un sacré chemin sur ce coup-là. Après, vous avez les deux gardiens, la porte et l'entrée dans la ronde des archanges. Ça va se préciser. Hein. Là, on est en train de revenir en arrière, on va tout poser. C'est magnifiquement beau. Pour cela, l'homme doit être posé sur la terre, connaissant parfaitement ce qui appartient à la faiblesse et ce qui appartient au royaume de la force, donc c'est l'initiation de la mère, tout en étant capable de dire oui et non, c'est tout ce que je vais vous apporter, c'est-à-dire les deux gardiens du jour et de la nuit. Alors, ayant triomphé de l'illusion, de dire oui et non en conscience et impersonnellement, parce que dans le oui, vous avez ce qui apparaît, et dans le non, vous avez ce qui est invisible et n'apparaît pas. Vous voyez, là je peux dire tout un tas de choses. Moi je vais dire quelque chose. Voilà. J'ai dit voilà, mais j'aurais pu dire quoi? Tout. Le tout est toujours là, mais c'est le voilà qui est apparu. Vous avez entendu voilà. Mais le silence est omniprésent. Donc les deux sont en permanence. Toi, tu apparais en tant que personne, et cette personne est sacrée, mais en réalité, il y a l'impersonnel. Tu as un corps, mais en réalité, il y a le non-corps. Si tu ne connais pas le non-corps, tu ne pourras pas connaître le corps. Comment on serait obligé de dire toujours oui? On serait obligé d'avoir toujours les yeux ouverts, la bouche ouverte. On ne pourrait pas la fermer. Ce qui est beau dans la parole, c'est qu'on peut se taire. Oui et non. Un corps, un non-corps. Une personnalité, une impersonnalité. Ça peut paraître rien, hein. Je peux vous dire que si vous commencez à penser de cette façon-là, vous allez complètement vous métamorphoser. Parce qu'on est une communauté. Hein. Vous la sentez, la transmission de pensée maintenant? Qu'on est carrément tous ensemble, même quand on n'est pas ensemble? Qu'on a les mêmes pensées, qu'on commence vraiment à être ensemble? Alors, ayant triomphé de l'illusion de l'homme mortel, il peut sortir de l'isolement et s'unir avec un ange pour donner un corps à une vertu divine. Donner un corps à une vertu.
Donc je comprends que la bonté, qu'aucun homme n'est bon, qu'aucun homme ne peut être bon. La bonté est un état permanent de la création. Ça n'a rien à voir avec l'homme. Et l'homme, en fin de compte, doit voir cet état éternel. Il n'y a pas d'évolution dans la bonté. Aujourd'hui, vous avez des hommes avec des téléphones, mais la bonté reste la bonté. Tu ne peux rien lui rapporter, rien ajouter. C'est éternel, c'est immortel. L'homme n'est plus avec, ou il est avec. C'est oui ou non. Si l'homme n'est plus avec la bonté, ce sera la cruauté. Regardez aujourd'hui. Mais au nom de la bonté, qui n'est plus de la bonté, bien sûr. Parce qu'on ne dira jamais, non, c'est au nom de la cruauté qu'on fait tout ça. Non, non, on masquera. Et on ne dira pas la vérité, et ça y est, c'est toutes les contre-vertus qui apparaissent. Donner un corps à une vertu divine, c'est notre mission sur la terre. Voilà. C'est pour ça qu'on est sur la terre. Pour que les fleurs soient plus belles, pour que les carottes aient plus de goût, pour que la liberté soit grande, pour que les animaux soient heureux, pour que la vie soit immortelle. Voilà, c'est pour ça qu'on est sur la terre. Donner un corps à une vertu angélique signifie faire apparaître mon ciel en lui offrant une terre nouvelle. Cette terre, c'est la vertu de l'ange qui peut vivre et agir dans le monde de l'homme, car l'homme reconnaît et dit non en conscience à la contre-vertu et à l'illusion de vertu. Ça ne peut plus l'atteindre, ça ne peut plus rentrer en lui, ça ne peut plus l'influencer. Il est complètement hermétique à ces mondes-là, il les voit, il les connaît. Donc en fin de compte, il faut connaître les contre-vertus, il faut connaître les illusions de vertu, et après il faut connaître le ciel de Gabriel. Je suis désolé, hein, c'est une traduction. J'entends plein de choses là-dedans, mais ça y est. Mais ce n'est pas réellement dit ce qu'il dit. C'est beaucoup plus grand parce que lui, il dit que la terre qu'on doit donner, on l'a fait puisque c'est la nation essénienne. Il dit plein de choses. En dehors de cette discipline, les influences sont détournées du but et donc destinées au recyclage et à la réincarnation jusqu'à ce que la porte de la sagesse s'ouvre pour les éveiller et les conduire vers l'accomplissement et la libération. Lorsque l'homme est usurpé, il veut vivre uniquement pour lui, pour son corps et pour la mort. Alors les vertus, même illusoires, sont bonnes pour lui. Il faut mieux une religion usurpée que pas de religion du tout. Il faut mieux être dans une illusion de justice, d'amour, que d'être totalement désillusionné, dire il n'y a rien, tout ça. Parce qu'enfin, quand tu attires des esprits tellement mauvais, que tu vas vers un enfer, un enfermement, un esclavage, que tu vas être asservi, que tu vas être étouffé. C'est pourquoi les sages, nos ancêtres, ont raconté beaucoup d'histoires, comme pour parler à des enfants, pour, en fin de compte, essayer que leur vie soit moins mauvaise. Comme on guide un enfant, tu comprendras plus tard. Mais là, évite de faire ça. Ils ont donné des règles, des disciplines. Tu ne dois pas faire ça, parce qu'ils voulaient associer les humains à des forces de protection pour les protéger, parce qu'ils savaient que le monde était dangereux et qu'il ne fallait pas faire de mauvaises associations avec des influences. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les religions, je vous le dis. Beaucoup. Même si je vois bien qu'elles ne fonctionnent pas réellement pour aller avec Dieu. Mais elles fonctionnent pour être comme dans une protection, dans une bulle. On peut dire tout ce qu'on veut, mais le christianisme a fait beaucoup de mal sur la terre, je le sais. Mais en réalité, il y avait cette idée d'être une belle personne, de plaire à Dieu, d'avoir des principes. Sinon, il reste quoi à la fin? Et c'est quoi l'éducation? Donc, vous entendez ce que dit l'archange Gabriel? Lorsque les vertus
lorsque l'homme est usurpé, comment on le sait qu'il est usurpé? Il veut vivre uniquement pour lui. Il ne pense qu'à lui, en fin de compte, tout le temps. Il ne pense pas à un monde supérieur. Il n'est pas impersonnel. Alors les vertus, il ne vit que pour son corps et pour la mort. Alors les vertus, même illusoires, sont bonnes pour lui, car elles maintiennent sa tête hors de l'eau. Lorsque même les vertus illusoires sont corrompues, alors c'est l'heure de la grande douleur. Je pense qu'on y est, là. On est aux portes. Car tout est sale. Et il n'est plus possible de respirer et de manger dans le bonheur. Pour moi, on y est. Tout est sali. Sur le chemin de l'éveil, l'homme ne doit rien rejeter. Rien n'est sale. Rien ne doit être jeté, tout est divin. Car pour la sagesse, tout est bon. Et je vous le dis, à l'origine, mon ciel est pur. Pour la sagesse, tout est bon. Donc mes péchés sont mes péchés. Personne ne me les prend. C'est les miens. Mes faiblesses sont mes faiblesses. Je les prends, je les regarde, je les transforme. C'est mon travail. C'est ma richesse. Et si on me remet mes péchés, on me les remet 2 fois, 3 fois, on me les remet combien de fois? Eh bien, en fin de compte, on va les augmenter. Si je ne fais pas le travail que je suis venu de faire, qui va le faire à ma place? Donc je vais augmenter le mal avec cette magie-là. Et si quelqu'un me prend mes péchés et les jette comme ça, ben il tombe où? Ah ben ça n'existe pas. Mais voyons, bien sûr que ça existe. Je les vois bien, mes faiblesses, qu'elles existent. Bien sûr que ça existe. Sur le chemin de l'éveil, l'homme ne doit rien rejeter, car pour la sagesse, tout est bon. Comprenez? Dès qu'il y a la sagesse, il n'y a plus de mal. Parce que tu comprends tout, tout est à sa place. Il n'y a rien de plus grand que le savoir. La lumière du savoir, de la compréhension. C'est ça la vraie libération. Il y a l'avarice, mais il y a la fausse générosité. L'homme bien éduqué reconnaîtra l'avarice et la générosité en lui comme une seule et unique influence. Générosité, 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 générosité. Générosité qui commence à rentrer dans mon aura. Ah, générosité, ah, ça commence à se personnaliser. Hein. Générosité pour moi. Générosité pour moi, pour moi, pour moi. Avarice. Avarice, 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 méga avarice, avarice. Là, ça y est, je suis descendu trop bas. Il faut mieux une fausse générosité, mais en réalité, l'idéal, c'est mais en fin de compte, l'avarice, c'est une générosité qui a mal tourné. Eh ben, tu la retournes. Et voilà, voilà. Et tu la grilles des 2 côtés. Et elle est cuite. C'est une seule et unique influence qui vient de Gabriel. C'est une unique influence qui doit être équilibrée et dosée. Une fois que cette influence cosmique est équilibrée dans l'être propre de l'homme, l'être propre. Ouh. Non, j'avais pas vu que c'était aussi long quand même. Bon. Bah, si je saute une page, vous vous en apercevrez pas.
L'homme rencontrera l'ange de la générosité et le mauvais le quittera. Il n'y aura plus de problème. Parce que c'est la générosité. Où est le problème? C'est quand ça descend dans la fausse générosité, vous comprenez, c'est pas de la vraie. Donc ça engendre un problème. Et à la fin, c'est l'avarice, parce que c'est la pauvreté. L'avarice, c'est toujours la pauvreté. Être riche, c'est de donner. Et être pauvre, c'est de prendre. Où est le problème? Tous les hommes sont pauvres, il n'y a que Dieu qui donne. Il faut juste en être conscient. C'est les hommes qui ont inventé la pauvreté, mais éveillez-vous. Et pourquoi? Mais parce que ça sert leurs intérêts. C'est un pouvoir magique énorme, la pauvreté. Ça rend les gens aigris, malades, et tu peux les contrôler. Ça les rend faibles, prêts à faire tout ce que tu vas dire. C'est une maladie. Bienheureux les pauvres, en esprit. Les voies de Dieu sont impénétrables. Impénétrables sont les voies de Dieu. Il n'y aura plus de mal, car l'avarice comme la générosité seront équilibrées en lui et placées au service de ce qui est éternel. Donc il n'y a aucun problème avec les contre-vertus. Ah, c'est une bonne nouvelle. Comprenez que tout dans votre vie est une question d'équilibre, donc de maîtrise. Le bon dosage n'est pas le même pour tout le monde, et c'est pourquoi l'homme doit s'éveiller dans son être individuel inné et originel. On n'est pas pareil. Moi, quand je suivais l'enseignement du maître Omram Mikhaël Ivanov, fallait être végétarien. Oh, ça va être dur. Il ne faut pas fumer. Oh, bah dis donc, c'est dur. Et il ne faut pas boire d'alcool. Oh, bah, je m'aperçois que je suis chez moi, où est la chaise longue? Voilà. C'est pour développer la volonté, mais si tout ça c'est naturel, tu fais comment pour travailler ta volonté? On n'est pas pareil. Et il y en a un, donc lui, alors lui il est fini parce qu'il a les trois, lui. Il a les trois, il n'y arrive pas. Donc toi, non, toi c'est... Non. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir. C'est une question de dosage et d'équilibre intérieur. Ce n'est pas une question de choses à l'extérieur. C'est une question d'éveil intérieur, de bon dosage, et l'enseignement ne peut être que toi, et adapté à toi. Ça ne peut pas être généralisé. Ce sont des principes généraux qui doivent être particularisés à travers toi, qui est un être unique. Le bon dosage n'est pas le même pour tous. Moi, Gabriel, je suis le gardien de l'âme, car je suis le ciel originel des mondes. En moi, tout est pur, et toutes les influences sont divines. Là, il est en train de nous bénir. Parce que comprenez bien que c'est notre ciel. Et que nous, maintenant, notre objectif, c'est d'avoir des piliers de Gabriel, c'est d'avoir toute une science, c'est d'arriver, en fin de compte, à porter des anges et à les faire vivre. Si l'homme demeure en union avec son âme innée, et dans cet équilibre, alors il sera dans le bon dosage. Tout de suite, je vois la Vierge. Regardez comment elle est dans le bon dosage. La Vierge, oh c'est beau. Et vous voyez le rayon de son être, et elle est dans un équilibre. Et c'est un geste d'ouverture et de non-peur. Si je suis comme ça, c'est que je reconnais un monde supérieur. Regardez, vous pouvez le faire. Hein. Vous faites ce mouvement très clair, la Vierge vient en vous. Et vous êtes un esprit vierge, pur, de Gabriel, de l'eau qui coule des hauteurs. Et toutes les influences sont claires. Et vous sortez du sombre. L'eau a ce pouvoir, hein, vous avez déjà vu. La terre, le vent, le soleil, te purifie, te régénère. Si l'homme demeure en union, en équilibre, alors il sera dans le bon dosage. Et le mal n'entrera pas dans sa vie, ni dans le gouvernement de la terre. Il dira non. Et alors c'est un problème? Non. C'est juste non. Ah ok. Ah ben on ne savait pas, on n'avait pas compris. Mais c'est sûr que c'est non. Non, c'est non. Ah d'accord. Bon ben on s'en va, mais on s'en va où? Ben va où tu veux, mais c'est non. Mais si c'est non, c'est oui. Mais un monde supérieur. Ah ok. Ah donc s'il y a ce monde-là, alors d'accord, c'est aussi oui pour nous.
Dans la vie, il faut juste savoir dire oui et non. Et s'y tenir. Si c'est juste, il faut être juste. Personne ne peut l'être à ta place. Et l'art d'éduquer dans l'amour, c'est de rendre les êtres libres et autonomes, pas assistés et esclaves. C'est pas d'éducation, ça. C'est de l'asservissement. C'est quand même deux choses différentes. Parce qu'au final, ça ne donne pas le même résultat. Hein. C'est donc une question de pédagogie et donc de royauté. Royauté divine. Dieu gouverne, personne d'autre. Aucun homme. Et qu'est-ce que Dieu? C'est l'intelligence, c'est la bonté, c'est la sagesse. Le gouvernement de la terre, je ne sais pas si ça arrivera. Sachez que les contre-vertus ne sont pas les ennemis de la lumière. C'est sûr. La lumière n'a aucun ennemi. Parce que quand elle est là, il n'y a personne d'autre. Et le soleil n'a aucun ennemi, hein, je peux vous garantir. Tu n'as qu'à aller lui demander, tu vas voir. Dès que tu t'approches à une certaine distance, tu es le soleil. C'est-à-dire que le soleil n'a pas d'ennemi puisqu'il n'y a que lui, de toute façon. Et qu'il n'y a pas de dialogue puisque, en fin de compte, à la fin, si tu t'approches tôt, tu deviens le soleil. Si tu n'es pas d'accord avec lui, en fin de compte, il faut que tu restes loin. Et que tu aboies, de loin. Parce que si tu t'approches trop, tu es d'accord. Tout le monde tombe d'accord avec la lumière. Donc la lumière n'a pas d'ennemis. Dieu n'a pas d'ennemis. Les ennemis de Dieu, c'est une mythologie. C'est de la mythomane, c'est des mythomanes, c'est des êtres qui ont des intérêts, mais Dieu n'a aucun ennemi. Et Dieu règne. Et tout ce qui arrive est dans sa volonté. Et que l'homme ne fasse pas sa volonté, c'est parce que l'homme est libre. Et que c'est un don. Et qu'il n'y a pas de liberté sans contrepoids, voyons. Ça, c'est que dans les mondes des hommes, tu es libre de faire ce qu'on te dit. Ça, c'est la liberté du monde des hommes. Je l'adore, celle-là. Si vous comprenez ce psaume, la lumière n'a pas d'ennemis. Les contre-vertus ne sont pas les ennemis de la lumière, car elles sont des influences qui existent et existeront toujours, puisqu'elles font partie de la création. Les tomates, c'est bien, le fumier, pas bien. La décomposition, pas bien. C'est une question d'équilibre, bien sûr, et de dosage et d'intelligence. Le fumier sur l'assiette et les tomates, pour faire pousser le fumier, d'accord. Là, on a des problèmes. Hein, ça vous fait rire, ça? Regardez bien ce qui se passe. Hein. Et vous verrez que ce n'est pas si incroyable que ça comme image. C'est l'homme mal éduqué qui devient un ennemi de la lumière en mettant au monde des influences qui ne sont pas les bienvenues. La lumière n'a aucun ennemi. Si vous comprenez ce psaume, vous aurez posé un grand pas vers l'éveil et vous pourrez cultiver en vous la force de vous éduquer véritablement pour reprendre votre destinée en main. Les contre-vertus sont présentes pour vous aider à trouver votre centre, votre être authentique et vous équilibrer par le bon dosage. La sagesse est dans ce dosage, et c'est par lui qu'apparaît le trésor dans la vie de l'homme. Si Dieu avait voulu juste honorer les vertus, il n'avait pas besoin des hommes. Les anges lui suffisaient. La mission de l'homme, c'est de librement doser la vertu et la contre-vertu pour faire apparaître l'ange dans un monde où la contre-vertu est possible, en potentiel. De cette sagesse peut naître l'amour
librement donné. Voilà. L'amour est la chose. L'amour est le plus grand de tout. C'est au-dessus de tout. Et quand on vit dans l'amour, que tout devient amour, l'air est amour, tout est amour, c'est un état d'être supérieur. Et quand tu atteins cet amour, ça y est, tu es dans la... Il faut d'abord passer par la sagesse. Donner un bien que l'on ne peut pas perdre, ce n'est pas réellement donner. Mais donner librement ce que l'on peut perdre, c'est l'offrande suprême, celle qui fait apparaître l'amour plus grand que tout. L'homme ne peut marcher sur ce chemin que s'il rencontre mon ciel invisible et magique, qui est encore appelé le placenta de Gabriel ou le baptême essénien. C'est pour cela qu'il est dit que Gabriel préside à la fécondation et à la naissance des enfants. C'était une fête énorme, hein, le jour de l'an. Énorme. Nos ancêtres savaient que ce jour-là, de la nuit la plus longue, tous les enfants à naître dans l'année apparaissaient. Ils faisaient de la magie dans tous les mondes pour amener des bénédictions, des récoltes. Noël, c'était une fête. C'est toujours, il y a une magie. De moins en moins, hein. Mais il y avait une magie. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, aller dans des cathédrales. Non, mais c'était grandiose. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Tous les gens dans la ferveur, tout. Et il y avait une atmosphère. Il y avait une beauté. Je vous assure. Et c'est rien par rapport à où les hommes savaient gouverner, qui ne vivaient pas isolés, enfermés, et qu'ils priaient pour l'univers tout entier, qu'ils vivaient avec les étoiles et avec tous les mondes. Et ils savaient là. C'était la grande fête de Gabriel. Nous, on n'est qu'au début de retrouver ce savoir. Il était grandiose. Les hommes y projetaient dans l'année tout entière que des bénédictions. Tout était conscient, tout était voulu, tout était clair. Ils savaient ouvrir et fermer les portes. Ils ne laissaient rien entrer. Ils gouvernaient les pays, les familles, les peuples. Ils prévoyaient les choses. Ils anticipaient. Mon ciel invisible et magique. Je vais essayer vraiment. Voilà. La fécondation, l'acte de féconder, l'acte de mettre au monde un enfant. La nouvelle année, c'est un enfant. Quelle semence? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'on va récolter? Gabriel préside à la fécondation et à la naissance des enfants, car tant qu'un homme n'est pas né de mon ciel d'influence, magique et invisible, il peut naître 1000 fois dans un corps, il n'est pas né une seule fois. Il peut naître 1000 fois dans un corps, il n'est pas né une fois. C'est uniquement en entrant dans mon ciel et en marchant sur mon eau que l'homme peut naître à la vérité de son être. Et faire apparaître son corps d'une façon juste et réelle, un corps à l'intérieur du corps. Voilà, je vais vraiment essayer de vous en parler demain, après-demain. Ce chemin réapparaît aujourd'hui dans la nation essénienne, et c'est un nouveau ciel et une nouvelle terre qui ne peut être comparé avec l'ancien ciel et terre du monde des hommes. Vous devez réellement le comprendre et le vivre de l'intérieur. C'est une nouvelle sagesse qui vous permettra de redevenir ce que vous êtes de toute éternité, de véritables serviteurs de Dieu et de la lumière, tout en comprenant bien que nous les Esséniens, même nous, le nom de Dieu est pollué. Il ne faut pas se cacher, parce que si on commence à mentir, ça n'attirera pas des bonnes influences. Nous ne savons pas réellement ce que c'est que Dieu, et bien souvent nous prononçons ce mot passivement, comme l'ont prononcé les gens autour de nous et nos ancêtres, qui ne savaient pas forcément ce qu'ils disaient. Donc il faut nettoyer ce mot, parce qu'en réalité ce mot est très simple. C'est le mot de tous les mots.
C'est la lumière des lumières, c'est la vie. Ce n'est pas un être extraordinaire, mystique. C'est la vie elle-même, c'est la terre, c'est le ciel, c'est nous, c'est tes mains, c'est tes yeux. Il faut rentrer dans le réel. Ce savoir peut vous perturber, mais je vous dis, soyez sans crainte devant Dieu. Il nous répète les paroles qu'il a dit à la Vierge. Vous entendez? Sois sans crainte. Il nous dit les paroles qu'il a dit à la Vierge. Nous sommes en train d'enfanter. Ce savoir peut vous perturber, mais je vous dis, soyez sans crainte devant Dieu. Soyez seulement confiants et éduquez-vous. Rien ne peut vous détruire et vous faire du mal. Si vous savez doser toutes les influences qui vous entourent et vivre en vous de façon à les équilibrer et à les conduire vers la sagesse. C'est magnifiquement beau. La sagesse supérieure des anges, c'est-à-dire des mondes invisibles. Tout autour de nous, en nous, partout. C'est-à-dire le vrai mariage et notre vraie moitié complémentaire. De ne plus être seul, mais d'être plein. L'amour, la poésie, la beauté, la joie de vivre. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a un ange, et que tu n'es plus seul, et que c'est le vrai mariage. Tout vous a été donné à travers l'écriture de la ronde des archanges et du culte de Dieu la lumière. Alors mettez-vous à cette école, suivez cette discipline et éveillez cette écriture en vous. Cultivez la souplesse et n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, vous devez savoir doser. Ainsi vous traverserez les eaux des mondes inférieurs qui vous laisseront passer vers les mondes supérieurs où règne la félicité, la plénitude, l'abondance, la légèreté et l'intelligence des mondes qui agissent sur la terre pour la victoire de ce qui est éternel et grand au-delà de tout. Que Gabriel soit béni, grandement béni, que Gabriel soit honoré par ce pupitre, que sa parole nous délivre de tout ce qui est mauvais et nous conduise vers l'équilibre et le bon dosage. Je vous remercie profondément, Gabriel, vous bénis grandement, grandement, des paroles de lumière de Dieu, Dieu l'eau, que tout en vous soit dans la joie, dans la libération, de pouvoir respirer, de pouvoir être dégagé d'une certaine pesanteur. Alors, moi aussi, recevez ma bénédiction et mon salut de lumière, mon grand merci et ma reconnaissance et aussi mon respect. Demain, le travail commence avec le papillon. Et je ne sais pas si c'est demain, mais ça m'excite, le papillon. Et alors, nous appellerons le Père Gabriel, mais dans le temple, soyez dans la dévotion, car Gabriel sera dans le temple avec nous. Et il veut te parler à toi, de ton âme. Il a plein de choses à te dire. Un bon voyage dans les étoiles.